Allez, place à présent à notre billet science. Emmanuel Macron recevra le patron de TikTok plus tard cet après-midi. Xu Ziqiu participe au Forum de Paris sur la paix qui doit débuter ce vendredi. Une conférence qui promeut la collaboration et le dialogue entre nations pour résoudre des problèmes pressants dans des domaines variés tels que le changement climatique, les évolutions de l'IA, mais aussi comment renforcer la sécurité de nos enfants en ligne. On en parle avec vous, Julia Siger. Bonjour Julia. Bonjour, Elisabeth. TikTok qui se trouve être sous le feu des critiques après la publication d'un rapport accablant d'Amnesty International. Absolument. Amnesty International, en fait, a réalisé une étude conjointement avec l'Institut de transparence algorithmique et Forensic AI, dans lesquels ils ont interviewé 300 enfants dans différents pays, notamment les pays dans lesquels l'application est la plus utilisée, comme par exemple les États-Unis, le Kenya ou les Philippines. Ils ont aussi créé des faux comptes, 40 faux comptes, basés sur des profils de mineurs, et ils ont surfé donc sur ces applications pour voir ce qui allait se passer, et ils ont constaté à quel point l'application chinoise entraîne ces jeunes utilisateurs dans ce qu'ils appellent des microcosmes néfastes. Vous le savez, les algorithmes sur ces applications vont vraiment étudier de près les types de sujets que l'on va regarder, auxquels on va s'intéresser. Ça s'appelle les algorithmes de recommandation. Les algorithmes de recommandation sont différents selon les plateformes. Donc, par exemple, sur TikTok, c'est particulièrement sensible à ce que l'on appelle le revisionnage. Donc, si vous regardez 2 fois la même vidéo, vous êtes sûr qu'instantanément, l'algorithme va identifier ce thème comme étant l'un de vos thèmes de prédilection. Et donc, ils ont fait le test, tout simplement. Ils ont revisionné quelques fois des vidéos qui étaient basées sur la santé mentale, et ils se sont rendus compte qu'après 20 minutes, 58% du contenu était lié à la santé mentale, sauf que tout ce contenu n'était pas forcément bienveillant. Vous aviez aussi du contenu qui idéalisait, banalisait ou encourageait encore le suicide. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut savoir que vous avez aujourd'hui sur TikTok, au niveau mondial, un enfant va passer en moyenne 2 heures par jour sur TikTok. Ce que ça signifie, ce que le rapport dit en fait, c'est que finalement un enfant qui serait par exemple en difficulté, qui se sentirait mal dans sa peau, qui rencontrerait des troubles et qui donc chercherait des informations sur TikTok, va recevoir 10 fois plus de vidéos sur ce sujet, et entre autres des vidéos qui ne sont encore une fois pas bienveillantes. Le rapport va aussi pointer du doigt un sujet que l'on traite beaucoup ici sur ce plateau, c'est le sujet de l'addiction, et c'est lié cette fois-ci au fait que le contenu en fait défile de manière infinie. L'aspect psychologique et addictif est réel ici, puisque les psychologues estiment que ce qui se passe dans notre tête à ce moment-là est très similaire à ce qui va se passer, par exemple, quand on est addict aux machines à sous. Oui, l'Union européenne a d'ailleurs récemment réitéré son intention de s'attaquer aux pratiques dites addictives des réseaux sociaux. Hier, Thierry Breton a aussi appelé le patron de TikTok à poursuivre ses efforts contre la désinformation. Oui, là, la Commission européenne a donc ouvert en octobre des enquêtes qui visent TikTok, mais aussi Instagram et Meta et X, parce que toutes les plateformes fonctionnent de la même manière, parce qu'ils veulent savoir finalement, ils veulent avoir plus de précision sur le type de mesures qu'ils ont mis en place pour contrer les fausses informations et le contenu dangereux. Et tout ça, c'était après l'attaque du 7 octobre de Hamas. Alors là, c'est dans le cadre du DSA, qui est une nouvelle législation qui va mettre des obligations beaucoup plus strictes sur ces plateformes. Et là, il y a quelques semaines, TikTok a essayé de montrer patte blanche, et de son propre chef a décidé de retirer 4 millions de vidéos, c'est énorme, jugées illégales sous cette nouvelle législation européenne. Et c'est un sujet qui va être traité clairement avec Emmanuel Macron tout à l'heure lors de leur entretien. Voilà, la plateforme chinoise qui tente de prendre un tournant et se refaire une image avec les contenus éducatifs. Oui, effectivement, sous le hashtag apprendre sur TikTok, on va maintenant pouvoir réviser le théorème de Pythagore ou encore redécouvrir l'astronomie. Beaucoup de professeurs maintenant utilisent ce hashtag pour justement diffuser plus de contenu éducatif. Alors pourquoi est-ce que la plateforme fait ce changement ? Là, c'est parce que, encore une fois, le DSA en fait oblige les plateformes à identifier ce qu'on appelle du contenu de confiance, et tout ce qui est vulgarisation scientifique ou d'ailleurs contenu éducatif en général tombe dans cette catégorie. Alors je vous dis que TikTok est dans la tourmente en ce moment, parce qu'au-delà du contenu en tant que tel, il y a d'autres problèmes. TikTok est accusé par exemple d'espionnage, notamment aux États-Unis. Vous avez plusieurs pays qui aujourd'hui considèrent l'interdire totalement, et puis vous aviez la Maison-Blanche, la Commission européenne ou encore les gouvernements canadiens et britanniques qui ont déjà interdit à leurs fonctionnaires d'utiliser l'application. Merci beaucoup, Julia Siger. C'était le billet science du jour. Vous restez avec nous, évidemment, Paris Direct marque une pause, mais revient dans quelques instants avec aux commandes Julien Fulchouli. À tout de suite.